hello Nadine, comment ça va? Ça va et toi, Faria? Ça va, je vais bien. Merci pour ton temps, Nadine. Alors, première question, dis-nous, quel est ton métier, Nadine? Donc moi, je suis psychologue du développement. Donc j'interviens en crèche principalement, enfin dans les établissements d'accueil du jeune enfant, crèche, halte-garderie, enfin là où il y a des enfants de moins de 3 ans. Alors de mon côté, moi, je suis psychologue du développement depuis 2022. Avant ça, j'ai été éducatrice de jeunes enfants pendant 6 ans, 4 ans sur le terrain et 2 ans en direction de crèche. Et donc quand tu es sur le terrain, ça veut dire que tu as besoin de, enfin voilà, tu t'accompagnes donc à la fois l'enfant dans son quotidien, mais il y a aussi une dynamique d'équipe où justement tu n'es pas non plus manager des personnes avec qui tu travailles sur le terrain, mais c'est comment impulser, comment motiver, comment recentrer aussi notre regard sur les enfants en sortant de l'organisation et de l'horloge qui tourne et on peut beaucoup être souvent stressé, donc voilà comment accompagner les équipes là-dedans. D'accord. J'en profite, on entend souvent éducatrice spécialisée. Quelle est la différence entre l'éducateur spécialisé et un éducateur de jeunes enfants? Alors l'éducatrice spécialisée, enfin, la différence entre ces deux métiers pour moi c'est sensiblement la tranche d'âge, c'est-à-dire que pendant 3 ans, éducateur de jeunes enfants, on va voir seulement l'enfant de 0 à 7 ans. D'accord. Très peu, en tout cas à mon époque, formé en 2011-2014 sur le l'in utero, enfin ce qui se passe pendant la grossesse, mais c'est vraiment l'enfant de 0 à 7 ans, comment on accompagne cet enfant-là, dans quel type de lieu, alors que pour le coup, en éducation spécialisée, on peut être centré soit sur des addictions, soit sur des jeunes en difficulté, aux porteurs de handicap aussi. Voilà, c'est un champ plus large. Après, en soi, nos métiers pour ces deux, la différence le point commun entre ces deux métiers, c'est l'accompagnement de l'autre. D'accord. Et en termes de formation, pour être éducateur spécialisé ou éducateur jeunes enfants, est-ce que c'est la même base et puis après on se spécialise? Alors, je suis pas très à jour, donc j'invite à chercher davantage, mais Bien sûr, avec le temps. tout à fait. Mais à mon époque, c'était dans une école de formation. J'étais à l'IRTS de Montrouge où il y avait aussi bien les éducs spécialisés de jeunes enfants et les assistantes sociales. Il y a quelques cours qui étaient en commun parce que dans cette école-là, en plus, on avait une licence qui était proposée. On pouvait faire soit psychologie ou d'économie sociale aussi. Mais on a des troncs communs et des troncs qui sont séparés. Après, il est possible que quelqu'un qui ait une formation d'éduc de jeunes enfants se retrouve à travailler en foyer, par exemple. Alors après, c'est davantage vraiment peut-être de la rencontre avec l'employeur où on peut aussi défendre notre positionnement. Pourquoi travailler s'il y a un public de moins de 3 ans ou des parents ou dans un centre maternel, etc. On peut avoir notre place aussi et c'est comment aussi on pense notre métier, notre posture aussi professionnelle, où on va se défendre auprès de l'employeur en quoi ça fait sens notre place ici. D'accord. Et comment tu es arrivée à faire à prendre cette décision de suivre ce parcours, cette orientation professionnelle? Comment as-tu choisi ce métier? Initialement, j'étais plus intéressée par l'apprentissage des langues et plutôt être dans la transmission. Donc, exactement être prof de français à l'étranger. Finalement, j'ai commencé les études à la fac d'anglais. On arrive avec un gap assez important. Il faut prendre des notes en anglais. Tous les cours sont en anglais. Voilà, c'est assez rude. Et je me suis rendu compte que cette transmission, comment on pouvait aborder le lien à l'autre, moi, ça me parlait pas. On était moins dans l'humain. Moi qui étais moins à l'aise aussi à l'oral pour le coup, je trouvais qu'on pouvait perdre certaines dimensions de la connaissance de l'autre. Et donc, j'avais envie de comprendre ce qui se passait chez l'être humain. J'avais envie d'en apprendre davantage, donc je me suis orientée vers la psycho et j'ai fait 2 ans de psychologie en Normandie et la psychologie du développement m'a plus intéressée que d'autres psychologies parce qu'il y a de la psychologie clinique, il y a de la psychologie cognitive, il y a plein de types de psychologie. Et la psychologie du développement, ça recherche à comprendre les mécanismes dans l'être humain, qu'est-ce qui fait que là on entend ça de cette façon, qu'est-ce qui joue dans le cerveau, dans notre corps, dans la relation à l'autre. Voilà, moi c'est ça qui m'a intéressée. Ensuite, la vie privée a fait que j'ai besoin de travailler. Donc, je suis rentrée j'ai cherché une école d'éduc qui avait une licence de psychologie pour avoir ce bagage-là par la suite, pour refaire un master. Parce que pour être psychologue du développement, du coup, il faut avoir 5 ans d'études, valider une licence. Et après la licence, du coup, on choisit la spécialisation. Donc, c'est 2 ans de master. D'accord. Une fois qu'on a ces 5 ans-là, plus un nombre d'heures de stage validées, là, on peut avoir le titre de psychologue. C'est-à-dire que même si on a nos 5 années d'études validées, sans le stage validé, on n'a pas de titre de psychologue.
Et du coup, voilà, j'ai trouvé cette école d'éducatrice. Dans plusieurs écoles maintenant, il peut y avoir la licence de proposer en même temps. Ça m'a permis de mon côté de me dire, bah, j'avais de l'expérience clinique sur le terrain. Enfin, c'était toujours un bagage pour la suite. Je savais que je voulais être psychologue pour enfants. Donc c'est pour ça ce qui m'a aidé aussi à choisir plutôt éduc de jeunes enfants pardon, que plutôt qu'éduc spécialisé. Et ensuite, voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin jusqu'à un moment donné où je trouvais que j'avais fait le tour. J'avais envie de plus dans une posture d'observation, d'écoute de l'autre et d'accompagnement. Et c'est à ce moment-là que j'ai repris mon master du coup à Nanterre, donc psychologie du développement avec une spécialisation en périnatalité. Voilà. C'est génial en fait, ton projet était bien mûr, j'ai l'impression, et tu as trouvé en fait le moyen de pouvoir travailler sur le terrain avant de pouvoir reprendre donc ce fameux master. Et ce qui est important et de préciser, de souligner ce que tu viens de dire à l'instant, c'est que c'était que du plus. Finalement, le fait d'avoir arrêté donc les études pour travailler sur le terrain, tu en as énormément appris. Et j'imagine qu'en master, ben, voilà, tu es arrivé avec une expérience, avec plus de maturité, etc., etc. Et puis en plus, je pense que ça a confirmé ton choix de devenir psychologue. Effectivement, c'est un bagage en plus, pour l'avoir vu dans la promo. Voilà, il y avait quelques personnes qui avaient travaillé, d'autres non. Il n'y a pas du plus et du moins non plus, mais on arrive avec un bagage terrain, avec des expériences concrètes, donc pour faire le lien entre la théorie, parce qu'en psychologie, on voit beaucoup d'expériences qui s'est passé déjà dans des années 70-80 et on est très loin de ça. Enfin, on fait pas le lien sur le terrain. Et donc, c'est beaucoup plus simple, voilà, pour faire le lien, ça nous parle beaucoup plus. Et puis aussi, comment réussir à faire ce lien entre les théories, oui, ça existe, mais sur le terrain, ça se passe comme ça. Comment je fais le pont, comment je vulgarise des connaissances aussi. On arrive avec un parent qui nous dit, bah, mon enfant veut la tétine, mais je veux pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà, c'est pas si évident que ça. Et pour le coup, je trouvais que c'était, moi, ça m'a permis de prendre davantage ma place, d'avoir plus d'assurance aussi. Et sachant que moi, c'était, une de mes, d'un des points à travailler pour le coup. Donc, c'était un projet mature, réfléchi, et c'est comment s'autoriser à prendre du temps, et c'est pas une compétition. Enfin, l'idée, c'est que ça nous parle. Enfin, moi, mon cheminement était de me dire, qu'est-ce qui me parle là maintenant? Là, si c'est ça, je prends ce temps-là, et puis on verra par la suite. Voilà, de pas non plus trop se précipiter. Qu'est-ce que tu aimes, Nadine, dans ton métier en tant que psychologue et en tant qu'éducatrice également? Qu'est-ce que tu aimes? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est me poser et prendre dans ce temps d'observation, d'amener le regard de l'adulte sur l'enfant, un instant T, alors que nous, on peut dans une vie déjà beaucoup dans l'anticipation, aller très vite, même si on l'entend de plus en plus de nos jours. On a beau l'entendre, mais pour se poser, c'est pas facile, alors que l'enfant, clairement, lui, il est dans l'instant T, il vit tout à 100% sur le moment, et il a aussi besoin de nous pour réguler par moment quand il se laisse envahir par ses émotions, et du coup, nous, ça nous oblige un petit peu à se mettre sur le credo de l'enfant aussi. Donc, ça nous pose aussi. Et voilà, c'est comment transmettre ça aux équipes, et aussi, moi, ce qui me tient à cœur, donc, en ce moment, comme je disais, je travaille donc avec les équipes de crèche, mais c'est vraiment c'est très rare de tomber sur des profils où les personnes ne sont pas du tout à leur place, et ont des positionnements malveillants. Souvent, on rentre plutôt dans une routine, on pense plus regarder, ou on est dépassé par le travail, et c'est dans le fond, comment accompagner l'autre et lui dire que ça arrive de là, pas avoir proposé la meilleure chose à l'enfant, mais comment je me remets en question, c'est ça le plus important, c'est s'autoriser à se dire j'ai pas bien réussi, c'est pas très grave, mais le plus important, c'est cette remise en question et s'autoriser à prendre du recul. Et Nadine, du coup, quel est ton écosystème en fait? Tu fais face à, j'ai l'impression, à plusieurs personnes, donc les parents, le personnel qui est autour de l'enfant. Ça fait, enfin, est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres interlocuteurs En tout cas, il y a 3 grands interlocuteurs, c'est ça, c'est donc les enfants au quotidien. Moi, à ce moment-là, je regarde comment l'enfant dans le groupe, dans cette dynamique, comment lui il trouve sa place, tout en sachant qu'on a des tempéraments différents, mais au moins que il puisse se sentir bien et s'épanouir. Effectivement, les familles, c'est aussi possible que je les rencontre à leur demande, ou si nous on observe quelque chose chez un enfant qui nous questionne, et du coup on va mettre la famille dans la boucle. Et avec les équipes,
et avec la direction, une importance d'être vraiment en lien avec la direction pour véhiculer les mêmes messages aussi. Donc voilà, ça serait ces 3 grands acteurs-là. D'accord. Donc toi, Nadine, tu as choisi de travailler plutôt dans le secteur des crèches. Est-ce que tu as d'autres possibilités, avoir ton propre cabinet? Est-ce que c'est de l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est comment? Là, de cette façon-là, donc effectivement, je suis en statut auto-entrepreneur, ce qui se fait de plus en plus si on veut être en tout cas à nos comptes et intervenir dans les structures. Après, il y a parfois quelques sociétés qui proposent d'embaucher des psychologues et eux-mêmes vont trouver les structures et donc nous proposer des structures. Là, moi, ça a été de mon fait de devoir chercher des structures. Mais effectivement, par la suite, je peux aussi être à mon compte dans la mesure où on a ce titre de psychologue. Après, c'est nous et notre éthique et notre déontologie. Dans quelle mesure je pense que j'ai les compétences pour accompagner cette personne? À la différence des médecins où il y a effectivement un ordre des médecins, on n'a pas d'ordre de psychologue, mais en revanche, il y a ce code de déontologie qui nous appartient et donc on se doit de suivre ce code de déontologie-là. Et du fait de moi, mon parcours actuellement, je trouve que j'ai plus de bagages pour accompagner les équipes de crèche et les familles. Enfin, ça crée une certaine alliance qui est plus simple parce que mine de rien, quand on arrive sur le terrain, il y a toujours ce sentiment de contrôle, comment démystifier ce rôle du psychologue où on a l'impression on est là juste pour la pathologie, mais pas seulement, on est là aussi pour voir quand ça va bien et c'est important de le dire aussi. Oui, complètement. C'est ne serait-ce pour comprendre les mécanismes. Là, qu'est-ce qui joue à ce moment-là pour l'enfant? Si 2 adultes sont posés plutôt à tel endroit de la pièce, qu'est-ce qui se passe dans le groupe à ce moment-là? Pourquoi ils sont plus dispersés? En fait, en tout cas, les accompagner aussi à observer, même si observer, ça semble être un mot simple, mais dans le fond, il y a plein de manières d'observer, une observation avec une certaine attention aussi. D'accord. Nadine, si tu fais face à un jeune ou une jeune qui serait intéressée par ton métier, quel conseil pourrais-tu lui donner? Mon conseil, ça serait d'être dans une posture d'humilité face à l'autre, qui demande une certaine prise de recul, parce qu'on a aussi nos histoires, nos vécus, mais l'autre aussi en face, et donc d'être vraiment dans cette écoute active, dans une posture, dans une neutralité. Voilà. Et concernant le parcours, est-ce qu'il y a un parcours type? Enfin, je pense que tu as rencontré plusieurs étudiants avec plusieurs histoires, plusieurs parcours. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui sont incontournables, ou alors tous les parcours sont possibles pour pouvoir devenir psychologue pour enfants, développement? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut un bac+5. À ma connaissance, il faut ce bac+5 qui est obligatoire. Et donc ensuite, je dirais, c'est vraiment avec cette fameuse déontologie aussi, en fonction de là où on semble avoir le plus d'expérience pour nous, pour au mieux accompagner la personne. Et dans tous les cas, on a aussi une veille scientifique de notre part, où on doit toujours se tenir à jour des dernières documentations, mais c'est pas rien nous l'oblige. Donc, le master, c'est une obligation. Et ensuite, c'est-à-dire si par la suite, je voudrais quitter le monde des jeunes enfants, je peux aussi, en tant que psychologue de développement, on peut travailler avec les personnes âgées. Voilà. Mais après, c'est comment moi, je me sens à l'aise, où j'estime que j'ai des compétences pour. Il y a aussi beaucoup comment moi, je me sens à l'aise face à l'autre, sachant que l'autre va attendre des choses de moi aussi. Ok. Est-ce que Nadine, tu as un livre incontournable qu'il faut absolument lire dans ton métier, dans le parcours, qui t'a suivi pendant de longues années depuis que tu as commencé tes cours, tes études, un livre qui t'a marqué? Très bonne question. Malgré ma grande bibliothèque derrière moi, je lis en diagonale. Je lis en diagonale, mais par contre, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est plusieurs types de livres sur le développement personnel et notamment un sur l'ikigai. Je sais pas si ça te parle, mais voilà, cette notion un petit peu de se trouver et de voir entre nos centres d'intérêt. Un métier, c'est quelque chose qu'on va faire un long moment et on passe plus de temps au travail que chez nous. Et moi, mon credo, c'est de me dire que j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. Et justement, je suis naturellement dans une posture d'observation, d'écoute. C'est dans mon tempérament et c'est aussi pour ça que, c'est ce qui m'a aidé à me dire, je vais voir ce qui existe de ce côté-là, ce qui me semble simple pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est simple tout le temps non plus, mais
Oui, voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup aidée. Là, j'ai pas le nom, mais je pourrais peut-être te le transmettre parce qu'il y a plusieurs petites histoires, en fait, ou de personnes qui racontent, voilà, leur vécu et je trouve que c'est assez parlant. Et ça se lit. Super. On le mettra dans la description de la vidéo. Ça marche. Et pour finir, Nadine, est-ce que tu as une citation ou un mantra, quelque chose de positif, quoi qu'il arrive, hein, qui t'a aidé, qui t'a boosté tout au long de ton parcours, dans tes études? Bah, je pense que c'est la phrase que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire voilà, qu'on passe beaucoup de temps au travail Oui. et justement de faire quelque chose qui nous plaît. Moi, c'est vraiment ça. C'est une citation phare, mais en tout cas, mon idée, c'est de faire quelque chose moi qui me plaît, qui me parle. Et j'ai une phrase en tête, mais sans qu'elle fasse triste. Mais en tout cas, aujourd'hui, je sais que je suis là. Demain, je ne sais pas où je suis. Donc, je vais faire quelque chose qui me plaît, qui me parle, qui m'anime. Et aussi, voilà, pour moi, on ne se trompe jamais, on réajuste en fait. On essaie, on voit ce qui marche, ce qui marche pas. Et si ça marche pas, c'est pas grave, mais voilà, on s'ajuste. C'est le plus important. Super. Merci Nadine. Je t'en prie. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.